Le président mexicain a confirmé lundi qu'il ne participerait pas au sommet. En ce qui concerne le sommet, nous pouvons maintenant informer le peuple mexicain que je ne participerai pas au sommet. Le ministre des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, y va en mon nom et au nom du gouvernement. Et je ne vais pas au sommet parce que tous les pays des Amériques n'ont pas été invités. Je n'accepte pas que quelqu'un soit placé au-dessus des autres pays. Tous les pays, aussi petits soient-ils, sont libres et indépendants. C'est un point très valable qui a été repris par des alliés régionaux, dont le Honduras et la Bolivie. Dans un mouvement très similaire, ils ont également décidé qu'ils ne participeraient pas au niveau présidentiel, mais seulement au niveau des ministères des Affaires étrangères. Tout cela est mauvais à bien des égards. Tout d'abord, c'est mauvais pour le gouvernement américain, car quelques jours seulement avant le début du sommet, la liste finale des invités n'était toujours pas claire. Cela montre également le manque d'unité. Nous sommes face à une situation dans laquelle nombre de ces pays, appartenant à de petites alliances régionales, se dressent essentiellement contre les États-Unis. Ils expriment leur propre position, disant que les États-Unis ne devraient pas prendre ces décisions politiques idéologiques. Ils disent que c'est le cas ici. La question de l'immigration, en particulier pour les États-Unis, figure en tête de l'ordre du jour. Ces dernières années, nous avons vu un nombre croissant de migrants et de demandeurs d'asile arriver à la frontière entre les États-Unis et le Mexique et tenter de la traverser. À l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, c'est un sujet brûlant et le président Biden aimerait s'attaquer à ce problème, mais il a vraiment besoin d'une plus grande collaboration du Mexique et des autres États d'Amérique centrale. Avec la situation actuelle, nous ne sommes pas sûrs de la coopération que nous verrons au cours du sommet.